Pourquoi Jésus devait mourir? Troisième partie, la rédemption. Une raison très capitale. C'est quoi la rédemption? Paul va nous expliquer dans Colossiens 1, à partir du verset 12. Il nous dira, rendons grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Et il explique et il dit qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons rédemption et rémission des péchés. Donc Paul, en vérité, là, nous explique simplement c'est quoi la rédemption. La rédemption, c'est le fait de quitter du royaume des ténèbres et d'être transporté vers le royaume de la lumière. Simplement, quand on parle de rédemption, on parle de rachat. On est dans une notion d'esclavage. C'est-à-dire que le rachat, c'est le fait d'obtenir une libération d'un esclave en payant un prix. C'est le fait d'obtenir une libération d'un prisonnier en payant un prix, ce prix qu'on appelle la rançon. Donc on doit chercher à comprendre déjà, nous qui étions esclaves, on était esclaves de quoi? Simplement. On a vu que Paul va nous dire dans Romains 7, le verset 14, que lui, il est charnel. Il va dire, je suis charnel, vendu au péché. C'est-à-dire que il est en train de nous expliquer que depuis la chute d'Adam, l'homme a été vendu au péché. Donc l'homme est sous un nouveau maître qui est le péché. Voilà pourquoi il dit, même quand je veux faire le bien, je ne fais pas le bien que je veux faire, mais je fais le mal que je ne veux pas faire. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un maître qui nous gouverne. On est sous l'emprise d'un maître. Et ce maître, c'est le péché. Et la Bible dira que comme par la désobéissance d'un seul, beaucoup ont été rendus coupables. Ça veut dire que quand Adam a péché, nous tous nous sommes devenus coupables, nous tous nous sommes devenus sous l'emprise de ce maître qu'est le péché. Et Romains 6, le verset 16 nous dira que ne savez-vous pas que celui qui se livre à un maître se rend esclave de ce maître? Celui qui se livre à un maître pour lui obéir se rend esclave de ce maître. Et il explique en fait les deux maîtres qu'il y a. Il va dire soit du péché, donc soit du maître qui est au péché. Et en se soumettant au maître qu'est le péché, il dit soit du péché qui conduit à la mort, donc la conséquence de se faire conduire par ce maître qu'est le péché, c'est la mort. Et il dit soit de l'obéissance à Dieu qui conduit à la justice. Et maintenant, comment Jésus nous a rachetés? La Bible va nous dire dans Éphésiens 1, le verset 7, qu'il nous a rachetés, qu'il a obtenu rédemption par son sang. Qu'en lui, nous avons la rédemption par son sang. Donc on comprend que Jésus à la croix, Jésus quand il est mort, quand son sang a coulé, c'était pour notre rédemption. Lui-même, il va nous le dire dans Matthieu 20, le verset 28. Il va nous dire que le Fils de l'homme est venu non pas pour être servi, mais pour servir et de donner sa vie en rançon pour plusieurs. Waouh! C'est-à-dire que Jésus est venu pour donner sa vie, pour donner son sang en rançon. C'est-à-dire que Jésus lui-même, quand il parlait, il faisait référence à la notion d'esclavage, à la notion du fait de racheter un prisonnier, de racheter un esclave. Voilà pourquoi il parle du prix qu'il va payer. Il appelle ça une rançon. Parce qu'il sait qu'il est venu pour obtenir rédemption. Et en quoi, du coup, la mort de Jésus-Christ permet de nous racheter? Il faut comprendre que dans la loi de Dieu, quand on lit Lévitique 27, Lévitique 25 à partir du verset 47, la Bible va parler du fait de racheter un esclave. Et la Bible va dire que si quelqu'un devient pauvre et il s'est vendu, et il se vend du coup en esclavage, il dit que son plus proche parent, je paraphrase, son plus proche parent a le droit de rachat. C'est-à-dire qu'il faut quelqu'un qui soit son parent proche pour
pour avoir le droit de rachat, pour pouvoir le racheter. Et donc, cette personne, évidemment, qui doit premièrement être son proche parent, doit évidemment avoir le prix pour racheter et doit aussi être volontaire. Jésus a accompli toutes ces conditions. Parce que en vérité, celui qui est devenu pauvre, c'est le premier Adam. Car la pauvreté ici, là on est dans la révélation, hein, bien évidemment. Donc la pauvreté ici, c'était l'image du péché. C'est-à-dire que quand Adam a péché, il est devenu pauvre parce qu'il a perdu la richesse. Or, la véritable richesse, c'est ce qu'on appelle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La véritable richesse, c'est la présence de Dieu. Donc quand Adam a péché, il a perdu la présence de Dieu, il était chassé du jardin. En fait, il est devenu pauvre. Il a perdu la richesse qui est Dieu, la présence de Dieu en nous. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que maintenant, il est vendu au péché et il s'est vendu du coup à un étranger, il s'est vendu à un autre maître et il faut son plus proche parent. Et voilà pourquoi voilà pourquoi Dieu s'est fait chair. Si Dieu s'est fait homme, si Dieu s'est fait chair, c'est parce qu'il devait être le plus proche parent de l'homme afin de sauver l'homme, afin de racheter l'homme. Donc voilà la raison, voilà une des raisons pour laquelle Jésus devait venir en tant qu'homme. C'était pour racheter l'homme. Parce que la condition dans la loi de Dieu, c'était que celui qui te rachète, celui qui a le droit de rachat, doit être ton plus proche parent. Et deuxièmement, Jésus avait le prix pour racheter. Car dans la loi de Dieu, c'est vie pour vie. C'est-à-dire que si tu perds une vie, tu dois donner une autre vie. Donc Adam, en ayant souillé la vie, en ayant souillé l'homme avec le péché, il faut une autre vie pour le racheter. Pour racheter Adam et toute sa descendance, il faut une autre vie, mais qui n'est pas souillée par le péché. Voilà pourquoi Jésus était le seul et est le seul qui peut sauver l'homme, qui peut racheter l'homme, est le seul qui a racheté les hommes. Vous voyez? Parce que c'est le seul qui n'a jamais commis le péché. Parce que c'est le seul dont le sang n'est pas souillé. Donc, il répond à la condition. Il est le seul qui a le prix qu'il faut, le sang pur. Et Jésus est venu, il est mort. Il a accompli ça et il l'a fait volontairement. Très important parce qu'il va dire, personne ne m'ôte la vie. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Donc, Jésus a été volontaire pour sauver l'homme. Jésus était le seul qui pouvait sauver l'homme parce qu'il était le seul qui avait un sang pur. Donc, il était le seul qui pouvait racheter l'homme qui était esclave. Et voilà pourquoi il est venu homme, afin d'être proche parent de l'homme. Voilà pourquoi vous avez remarqué, comme l'auteur aux Hébreux nous le dit, que le sang des boucs et de taureaux ne pouvait pas nous sauver. Le sang des animaux ne pouvait pas sauver les hommes. Pourquoi? Parce que pour sauver un homme, il faut le sang d'un autre homme. Et donc, comment on peut voir, comment on peut avoir la certitude qu'on est passé par la rédemption, que Jésus nous a rachetés? Paul va dire dans Éphésiens 1, le verset 11 au verset 12, il va nous parler du Saint-Esprit. Il va nous dire que le Saint-Esprit est le gage de notre salut. Il est le gage de notre héritage. Il dit pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis. C'est-à-dire que le Saint-Esprit est la preuve que nous avons subi la rédemption, que nous avons eu part à la rédemption de Jésus-Christ. Donc si tu as le Saint-Esprit, c'est que Jésus t'a racheté. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est que Jésus ne t'a pas encore racheté. Voilà. Et on peut finir en mettant l'accent sur 2 points. Premier point, c'est le fait que cette rédemption, elle est éternelle. C'est qu'on sera éternellement avec Dieu, éternellement proche de lui, parce qu'il s'est acquis, c'est une acquisition. Et cette acquisition, elle est éternelle. Hébreux 9, le verset 12, va dire que Jésus est entré
une fois pour toutes, voilà, dans un temple, évidemment, qui n'est pas fait de main d'homme, comme souverain sacrificateur. Il est rentré pas avec le sang des animaux, mais avec son propre sang. Et il a obtenu rédemption éternelle. C'est très important à comprendre que pour l'éternité, nous serons avec Dieu auprès de Christ. Et la rédemption, elle a été obtenue une fois pour toutes à la croix. Il faut comprendre qu'il y a un processus parce que Jésus a obtenu rédemption pour tout notre être, âme, corps et esprit. Nous avons déjà connu la rédemption intérieure et nous allons connaître, selon Romains 8, le verset 23, nous attendons la rédemption du corps maintenant. C'est-à-dire que même notre corps mortel va connaître une rédemption. C'est-à-dire que nous aurons maintenant des corps glorieux quand Jésus reviendra. Et c'est ainsi que la rédemption s'achèvera. Là, nous sommes dans le processus de la rédemption et nous avons déjà eu la preuve, les prémices que nous avons été rachetés en obtenant le Saint-Esprit. C'est à cause de ce corps mortel que nous sentons la fatigue, que nous sentons le découragement. Je voulais dire à quelqu'un qu'il arrivera un temps, bientôt, Jésus revient et nos corps seront changés en un instant. Et nous aurons des corps glorieux. Et nous n'allons plus ressentir de la fatigue. Nous allons être éternellement avec Dieu dans la félicité éternelle, dans la paix, dans la joie, dans l'amour. Ce sera magnifique. Alors, si tu as le Saint-Esprit, si tu te sens découragé par rapport à tes difficultés, sois-en sûr, tes difficultés prendront fin tôt ou tard. Parce que la rédemption, elle est totale et elle est éternelle. Que Dieu vous bénisse abondamment.